Marie-Olive Lembe Kabila leur donne l'occasion de goûter à la sauce faite de sa main en ce dimanche de la Pentecôte. Je suis vraiment content d'avoir partagé la même nourriture avec Maman Olive. On est vraiment ravis ici. Je veux que ça ne soit pas la dernière fois. D'accord? C'est goûtable. C'est elle-même qui a préparé. Je vous rappelle cela. Vraiment, c'est une bonne nourriture. Goûtable, vraiment. Mina furahi. Mama etule. Mina sikia utamu wa sosiso na njoi. Utamu wa sosiso. Na utamu wa sosiso ni kufunga macho. Tout n'est pas que misère dans la vie de l'enfant de rue. L'on peut danser, se détendre au rythme de la comédie locale. Sans doute, la foi en Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur de sa vie est-elle la boussole de Marie-Olive Lembe Kabila, disposée à la mettre au profit de sa nation en vue de préserver cette terre bénie des dieux. À coup sûr, la République démocratique du Congo a besoin de la protection divine pour s'assurer une marche tranquille vers le progrès. C'est dans cette logique qu'il faudra certes replacer le voyage qu'elle effectuera à Rome pour se ressourcer auprès du souverain pontife de Rome, le pape François. À la tête d'une forte délégation, la première dame de la RDC sur la place Saint-Pierre de Rome est l'invité spécial du pape François à l'audience publique de chaque mercredi. À côté de sa mère Léonie Kassembe, de l'ambassadeur Théodore Mugalou, chef de la maison civile du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila assiste à la catéchèse du pape François qui, sur son trône, reçoit à la fin de l'enseignement les salutations des cardinaux. Contre toute attente protocolaire, Marie-Olive Lembe Kabila se voit honorée par l'évêque de Rome qui, ayant quitté son siège papal, marche vers elle en signe de respect pour la femme. Pendant une bonne vingtaine de minutes, le père accorde une oreille attentive à sa fille. L'entretien est visiblement familial et détendu pour se terminer par un geste rarissime dans les us et coutumes papales. Olive Lembe, Olive Lembe.
Des accolades entre le père et sa fille, qui non seulement est chrétienne catholique, mais aussi mère de la nation congolaise. À travers la première dame, le pape François a serré dans ses bras toute la nation congolaise. Olive, femme de prière et de conviction, porte haut la voix de douleur de la RDC, son peuple qui a tant besoin de la couverture des prières du pape François. J'ai apporté un message venant de notre peuple, du président de la République. En communiant comme ça avec le pape, il y a une lueur d'espoir. Parce que combien voudraient le rencontrer et avoir surtout cette faveur de pouvoir l'embrasser pour moi, représentant aussi tous les autres chrétiens catholiques, nous l'avons fait ensemble. Mission terminée. Marie-Olive Lembe Kabila regagne le pays. À l'aéroport international de Njili, une surprise agréable l'attend. Nous, femmes catholiques de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier, avons ce jour l'honneur et la joie de vous présenter à vous personnellement ainsi qu'à toute la délégation qui vous a accompagné, toutes nos civilités. En effet, comme vous nous avons suivis, vous avez été une fois de plus en avant-plan en tant que maman pour porter haut votre voix de la femme congolaise auprès des Saint-Sièges. À la sortie du salon d'honneur de l'aéroport, l'époux du chef de l'État va se plonger dans un bain de foule de cette population qui, ayant suivi pas à pas son séjour au Vatican, a voulu être la première à savourer les succès de cette mission. La situation des familles, des hommes en uniforme est restée au centre des préoccupations de l'épouse du commandant suprême des forces armées congolaises. À ce titre, Marie-Olive Lembe Kabila a multiplié nombre d'actions en leur faveur. L'ouverture d'une morgue au camp Kokolo est venue alléger les difficultés des familles des militaires sujets à des humiliations pour solliciter ce service ailleurs. L'inauguration de cette morgue de 45 places offre une tribune à l'épouse du chef de l'État pour sensibiliser les habitants du camp Kokolo à la lutte
contre l'insalubrité. Marie-Olive Lembe Kabila au camp Kokolo visite l'hôpital militaire, la maternité et les pavillons des blessés des guerres. Elle prend connaissance des difficultés auxquelles le personnel soignant fait face. Son assistance est à la portée de main pour soulager le peine. Près de 400 personnes, membres des familles des militaires et des policiers présentant des malformations faciales, souffrant des cataractes et autres maux, vont bénéficier gratuitement d'une intervention chirurgicale réparatrice. C'est une dizaine de médecins espagnols de la Fondation Baraké et Claros dont le voyage, le séjour et les honoraires ont été entièrement payés par Madame Marie-Olive Lembe Kabila au bénéfice de ses compatriotes en incapacité de se prendre en charge pour ces soins spécialisés au-dessus de leurs moyens. Hier, la risée de leur entourage. Aujourd'hui, ils ont retrouvé les sourires grâce au cœur maternel de l'épouse du chef de l'État. La situation matrimoniale de couples militaires et policiers, souvent obligés à vivre dans l'irrégularité par manque de moyens pour certains et d'autres par la méconnaissance des avantages qu'on tire de la régularisation, pousse Marie-Olive Lembe Kabila, qui tient à la sécurisation de la famille congolaise, à initier et réaliser les mariages collectifs de près de 1000 couples militaires et policiers. Elle va honorer de sa présence de grandes cérémonies. D'abord, sur la place du centenaire, Marie-Olive Lembe Kabila est témoin du mariage civil des 242 couples des policiers. Devant l'officier de l'état civil, le bourgmestre de la Gombe, Doli Makambo, ces couples de policiers viennent régulariser leur situation conjugale en se promettant amour et fidélité au cours d'une grandiose cérémonie immortalisée par des chasseurs d'images qui ont pris d'assaut cette place. Marie-Olive Lembe Kabila, première avocate pour l'unité de la famille et sa protection juridique, va procéder à la remise des certificats des mariages à chaque couple présent et une enveloppe pour un nouveau départ du foyer. Sous la tente géante, installée dans l'enceinte du palais du peuple, au cours d'une autre cérémonie, cette fois aux allures événementielles, uniques et impressionnantes, 720 couples militaires se promettent amour et fidélité dans une bénédiction nuptiale selon les rites catholiques, kimbanguistes et protestantes. Marie-Olive Lembe Kabila
marraine de l'événement, vient d'impulser la régularisation de ces mariages devant Dieu et l'État. C'est donc, armée de son trop plein de bonhomie, que Marie-Olive Lembe Kabila s'offre encore devant ces couples. Pendant plus de 4 heures, elle reste debout pour remettre à chaque couple son diplôme, une Bible dont elle leur fait cadeau. Lelo mokolo nesengo onalibala oyo bango bato simobeko basepelisia. Certes, 2013 a dit son dernier mot, mais Marie-Olive Lembe Kabila, pas du tout. Dans un pays où les peines et les réjouissances se mêlent, la première dame de la RDC a su briser le mythe de l'aristocrate enfermé dans sa tour d'ivoire en descendant vers les plus infréquentables pour exprimer son amour pour le prochain. De la première dame. Olive Lembe, Olive Lembe, Mama na bisa ya Kongo, mama wetu, mama na peto, mama yetu. Olive Lembe, Olive Lembe, Mama na bisa ya Kongo, mama wetu, mama na peto, mama yetu. Olive Lembe, Olive Lembe, Mama na bisa ya Kongo.